Pour moi, l'essence du journalisme, c'est avant tout le contact. C'est une façon d'être un témoin et de l'humanité et de ce qui deviendra l'histoire. C'est une école qui permet à ses étudiants de devenir journalistes. Voilà, c'est ça le point fort de cette école, c'est sa capacité de professionnaliser les jeunes qui y rentrent. On m'a fortement conseillé, n'ayant pas un gros réseau, de passer par une école de journalisme, si possible une école reconnue et prestigieuse. J'ai eu de la chance, j'ai réussi ces concours et j'ai choisi l'école de journalisme de Lille. Chacun des étudiants qui sort de l'école se voit offrir un contrat de travail à l'issue de son diplôme. Avant TF1, j'ai travaillé dans des boîtes de prod comme Kappa, pour Envoyé spécial, Déraciner des ailes. J'ai travaillé aussi pour Storybox Press sur Lundi Investigation. Le bon journaliste, c'est celui qui attache de l'importance à ses lecteurs, ou ses téléspectateurs, ses auditeurs. L'ESJ est une école qui est très technique. Donc ça n'est pas une école qui fait des cours théoriques sur le journalisme, mais c'est une école qui fait des cours pratiques sur le journalisme. Mais avant de commencer ce journal, c'est l'actualité cinéma de ce mercredi. La vie d'Abdelatif Kechiche sort aujourd'hui en salle. Palme d'or à Cannes, le film a été en partie tourné dans le Nord. Après avoir connu les louanges à Cannes, il a donné lieu à une polémique sur les conditions de tournage des deux actrices principales. Si vous vous promenez dans l'école, vous allez trouver un studio télé, comme dans une télévision, avec un plateau, avec une régie, avec des cabines de montage, avec des caméras de plateau, avec un prompteur, avec des éclairages, avec des caméras de reportage de différents types. Voilà. Et vous trouverez la même chose pour l'univers de la radio, la même chose pour l'univers du journal, la même chose pour l'univers du web, qui est un univers professionnel plus récent, mais qui se développe beaucoup, et sur lequel on est bien sûr aussi très présent. On a un fond, comme on dit, documentaire très riche, de grande qualité. C'est aussi lié au fait qu'on a des archives qui remontent à il y a très longtemps, parce que l'ESJ existe depuis presque 90 ans. J'ai fait des lettres au départ et ce que je voulais en fait c'était raconter des histoires, mais des histoires un peu vraies. Quand on fait des lettres, on raconte un peu ce qu'on a dans la tête et ce dont on rêve, mais là sur le terrain, on peut raconter exactement ce qui se passe. Moi, c'était pas vraiment une vocation, mais c'était une envie, quoi, l'envie d'être toujours au contact des gens, de sortir, d'être dehors, de vraiment être au contact et de raconter, quoi. Je suis intervenante aujourd'hui à l'école de journalisme. Peu m'importe le profil des gens, peu m'importe d'où ils viennent, s'ils viennent d'endroits complètement différents, mais tant mieux, c'est beaucoup plus riche. Les médias, donc les employeurs des journalistes, ont connu beaucoup de difficultés. Notamment avec l'arrivée des nouvelles technologies, l'information s'est accélérée et on n'a plus du tout le même mode de traitement. Internet a révolutionné la manière de produire et de consommer l'information. Tout le monde peut faire de l'information. Tu assistes à un événement, tu peux le tweeter, tu as même des sites participatifs où tu peux envoyer tes vidéos et tout quand tu assistes à un événement. Et le rôle du journaliste, c'est justement de vérifier cette information, de la recontextualiser. On a encore un rôle très important à jouer. Bien, cela va durer tant que les parlementaires américains ne se mettent pas d'accord sur le projet de budget. Ce qui bloque précisément, c'est la question de l'assurance santé. Cette réforme vise à assurer à tous les Américains un minimum de protection sociale. Les républicains sont opposés à cette réforme.